DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Élimination de la République démocratique du Congo, ça continue en tout cas à défrayer la chronique. Si le mouvement sportif congolais était très déçu par la réaction du journaliste sportif Kabulo Mwana Kabulo, qui a eu à traiter deux de nos internationaux qui ont participé à cette double confrontation contre le Maroc d'escrocs, beaucoup de Congolais en tout cas ont été offusqués. Il y en a même qui se sont proposés de porter plainte contre le journaliste de la RTNC. Il y a Moïse Katumbi qui est très proche d'ailleurs de ce journaliste Kabulo Mwana Kabulo. C'est un secret de polichinelle. On sait que Kabulo Mwana Kabulo est proche de Moïse Katumbi. Et Moïse Katumbi a emboîté les pas à Kabulo Mwana Kabulo et à son tour a également insulté le léopard. Et Moïse Katumbi a élargi le cercle. S'il n'a pas cité de nom des léopards, il a quasiment insulté tous les léopards, quasiment tous les joueurs des léopards de la République démocratique du Congo. Kabulo les a traités d'escrocs. Moïse Katumbi les traite de voleurs. Je propose de suivre Moïse Katumbi en images. Ensuite, je vais vous proposer Kabulo Mwana Kabulo également qui s'était exprimé avant Moïse Katumbi. Vous allez me dire quelle est la différence entre les propos de Moïse Katumbi et ceux de Kabulo Mwana Kabulo. Suivant Moïse Katumbi dans cet extrait d'une interview accordée à la chaîne de télévision louchoise Nyota à télévision. Nous nous retrouvons tout de suite après. Président Moïse, il paraît que le Maroc a mis beaucoup de moyens alors que du côté de la RDC, il n'y avait pas suffisamment de moyens pour rivaliser. Mais on apprend qu'il y aurait 4 700 000 de primes. Bon, moi je crois qu'il faut faire la part des choses. Nous ne pouvons pas comparer notre budget au budget de Marocains. Mais le gouvernement, ils ont tout fait. Ils ont donné le moyen. Il y a eu des supporters qu'on a vus au Maroc. Vous savez, un match de football, ça coûte de l'argent. Mais notre pays est en guerre. Il faudrait savoir apprécier. Nous ne pouvons pas nous comparer aux Marocains. Si vous regardez, allez sur Internet, peut-être vous allez dire le président Moïse est en train de dire des choses. Allez sur Internet, allez sur Google, vous cliquez, vous budget Maroc, budget, vous faites la comparaison entre le budget de la République démocratique du Congo. Je crois que nous avions fait plus que le Marocain avec nos peu de moyens. Ce que je condamne surtout, c'est vrai, je ne sais pas si il y a eu 4 700 000 dollars, je ne sais pas. Ce que je condamne, moi, c'est cette politique de donner une prime avant le match. Parce qu'il y a des joueurs qui disent, si nous n'avons pas la prime, nous n'allons pas jouer. Ce sont des joueurs mercenaires. Vous-même, en tant que journaliste, vous avez des enfants. Moi, je suis père de famille. J'ai toujours exigé à mes enfants de m'amener de bons bulletins. Et je promets toujours quelque chose, un petit cadeau, peut-être un petit cadeau à mon fils, tout ça. Si tu fais des efforts, je vais essayer de voir selon le petit moyen, tu as été donné quelque chose. Mais si je donne la chose, c'est un exemple que je donne, je dis, tu réussis, je vais t'acheter une moto. Mais avant même les examens, je donne la moto à mon fils. Est-ce que cet enfant-là va m'amener un bon bulletin? Pas du tout. Pas du tout. Mais si les joueurs touchent déjà leur prime, qu'est-ce que vous cherchez encore? Qu'est-ce que vous cherchez? Chez moi, chez Mazembe, depuis que j'ai commencé, vous n'avez pas gagné, vous n'avez pas de prime. Et l'argent rentre au trésor public si vous ne gagnez pas le match.
on vous donne de l'argent, vous allez là-bas. Mais il y a des joueurs qui vont dire, ah, sinon on n'a pas la prime avant, mais prenez les autres joueurs. On a beaucoup de joueurs au Congo. Il faut que les gens viennent se battre pour notre pays. Et tout ça, ce sont des choses où si on essaie de réorganiser les choses, faire un comité de suivi de l'équipe nationale, de tous les dirigeants de club, c'est à l'organe technique qui est la FECOFA de voir comment faire ça. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on puisse commencer à pointer du doigt les gens. Non, la faute nous incombe. Moi, je sais assumer quand je suis dans quelque chose. Je suis sportif congolais, je suis dirigeant d'un club. Et il faudrait jamais, c'est du vol ça. C'est l'argent volé. Donner une prime avant le match, c'est de l'argent volé. Celui qui veut dire non, moi je ne viens pas d'Europe parce que je n'aurai pas la prime avant. Monsieur, restez en Europe, restez dans votre équipe. Même dans leurs équipes où ils jouent. Ceux qui jouent par exemple en France ou en Belgique ou tout ça, la prime, on doit la mériter. On vous donne la prime après le match. Il n'y a pas d'autre solution. Il ne faut pas chercher à nuire les autres. Non, on n'a pas gagné à cause de ça. Non. Nous sommes, nous-mêmes, nous tous, en tant que sportifs congolais, nous sommes responsables. Moi, je crois que nous devons corriger les choses ensemble pour que nous puissions avoir une vraie équipe nationale. Alors là, vous avez suivi Moïse Katumbi Chapwe, comment il s'est exprimé par rapport aux joueurs de Léopard qui viennent, qu'il appelle des mercenaires parce qu'ils touchent leur prime avant le match. Et il estime qu'ils devraient toucher après le match parce que touchant la prime avant le match, c'est être voleur. Ils ont volé à l'État congolais parce que finalement, je suppose qu'ils concluent qu'ils ne jouent pas avec beaucoup de motivation. Et c'est exactement ce qu'avait eu à dire Kabulo Mwana Kabulo. Il y a cette similitude entre les propos de Moïse Katumbi et ceux de Kabulo Mwana Kabulo. Je vous propose d'ailleurs de revenir sur les propos de Kabulo Mwana Kabulo, des propos qui ont choqué et des propos il s'était exprimé sur le plateau de Bosolona Politique de Israël Mutombo. Je vous propose encore ce court extrait où François-Claude Kabulo Mwana Kabulo a insulté, mais ce n'était pas tous les léopards. Lui s'en est pris exclusivement à deux joueurs de Léopard, à savoir Yannick Yalabolazi et Cédric Bakambu. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après pour la conclusion. Pour Bakambu, je suis franc. Je crois que Bakambu n'a pas rendu service à la nation congolaise. Il est l'un des joueurs qui a participé à tous les matchs. J'étais du voyage. Il a marqué combien de buts? Aucun but. 8 matchs joués. Bakambu peut se plaindre, mais il a la vous connaissez la responsabilité de Bakambu. Il faut pas, c'est bien, il dit, il s'en fout. Mais il a causé du tort à la République démocratique du Congo parce qu'il n'a pas été honnête. À sa place, j'aurais pu dire, je viens de Chine, je n'ai pas le temps de jeu qu'il faut. Vraiment, s'il vous plaît, mettez quelqu'un d'autre. Bon, parce qu'il y a peut-être de l'argent à prendre. Il a joué tout le match, Bakambu. Il n'a marqué aucun but. Il arrive à Marseille. Guillaume, Bakambu arrive à Marseille. Sampaoli lui donne combien de temps? J'ai les statistiques ici. Contre l'équipe de Lens, son premier match, c'est à la 75e minute qu'il rentre. Et il marque à la 77e minute. Nous étions contents, comme Congolais. OGC Nice contre l'OM. Il entre à la 89e minute, il marque les buts. Bravo. Il a joué, il a commencé quand il est allé à Metz. Metz contre l'Olympique de Marseille. Il a marqué là où il a commencé. C'est là où Sampaoli l'a titularisé. Un joueur comme ça, un entraîneur, un spécialiste comme Sampaoli, lui donne moins de 10 minutes, moins de 15 minutes par match. Et vous, en République démocratique du Congo, vous savez bien qu'il ne joue pas bien. Vous les laissez jouer tout le monde. Attends que je termine un peu. Pardon, directeur. Oui, par rapport à son temps de jeu, oui. Il dit... Dans le match à Liboso, Sampaoli l'avait vu à Zolenga. Sampaoli a tout nié à l'obi. Zolenga, pourquoi? Parce que Nabeti ça a l'obi. Non, Sampaoli a l'obi. Non, je sais que tu n'es pas en forme. Ozobanga, mais on peut se moi tant. Ça c'est Sampaoli qui a dit ça. Nous avons dit ici, tu le bac à pas facile ça. Non, Bakambu c'est bien, mais il faut plutôt dégager ma responsabilité à ma joueur. Parce que c'est eux qui sont sur le terrain. Il y a des joueurs qui n'ont pas été honnêtes. Bolasie n'a pas été honnête. Il sait qu'il ne joue pas. Il vient parce qu'il y a 40 000 $ à prendre. C'est des escrocs, excuse-moi, entre guillemets. Ils ont escroqué l'État congolais et ils partent.
Et on les paye même avant la fin du match. Non, et ça la même tout puissant Mazembe et pas Moïse Katumbi a payé sa prime. A coupé sa prime liée au résultat. Jamais Moïse ne l'a donné avant. À Ebisibino avant match, il y a 400 000 $ là-bas des primes. Mais attention, en cas de victoire, vous partagez les 400 000. En cas de match nul, c'est la moitié. En cas de défaite, les joueurs vous sortaient des locaux. Attends, ils sortaient de chez Moïse, tête baissée, sans un rond parce que Mazembe avait perdu. Ah, on va quand même 40 000 $, comme il y avait 2 millions. Mon père, s'il battait dans ma valise de Bango. Ils ne sont pas motivés, je suis désolé. Mauvais environnement. Voilà, nous sommes de retour. En tout cas, pour ma part, il n'y a aucune différence entre les propos tenus par Moïse Katumbi et les propos tenus par Kabulo Mwana Kabulo. C'est inacceptable lorsqu'un dirigeant sportif tient un des propos pareils et un dirigeant sportif qui plus est veut devenir dirigeant de la République démocratique du Congo et qui se met à traiter les joueurs de l'OPA de la République démocratique du Congo comme étant des voleurs. Je pense que ces propos sont quand même très très durs et ce n'est pas le cas. Ça signifie que si lui monte à la tête de la fédération ou est président de la République, les joueurs ne vont pas toucher leurs primes. Et évidemment, dans cette histoire de primes, dans le sport et particulièrement dans le foot, nous avons plusieurs sortes de primes. Il y a des primes qui sont données aussi avant match pour pouvoir bien motiver l'équipe. Il y a des primes sur les résultats aussi. Il y a plusieurs types de primes et pour cela, Moïse Katumbi le sait pertinemment bien, mais cela ne l'a pas empêché à emboîter le pas à Kabulo Mwana Kabulo et à insulter les léopards. Toute l'équipe nationale a été insultée et tout simplement parce que pour Moïse Katumbi, appeler des professionnels ne l'arrange pas. Moïse Katumbi voudrait certainement qu'on puisse avoir plus de locaux, notamment les Issama Mpeko, les Ernest Luzolo, pour que les léopards constituent une visibilité pour eux en termes de marketing pour le tout-puissant Mazembe. Ce serait beaucoup plus intéressant parce qu'il va en tout cas monter les enchères pour vendre ces joueurs-là, notamment en Belgique, là où il est habitué à vendre ses joueurs au Standard de Liège ou encore au niveau d'Anderlecht. C'est bien ça le but. En tout cas, moi, c'est la lecture que je fais par rapport à cette déclaration de Moïse Katumbi. Pour moi, qui n'est pas responsable et qui n'est pas digne d'un dirigeant sportif. Traiter les joueurs de l'équipe nationale de voleurs, monsieur Katumbi, n'est pas une bonne chose. On pourrait vous traiter aussi de voleurs. Lorsque vous avez été à la tête de la province du Katanga, imaginez ce que cela va vous faire ainsi qu'à vos proches. Ce n'est pas acceptable, ce genre de propos. Si nous nous insurgeons contre les propos de François-Claude Kabulo Mwana Kabulo, c'est autant pour la même raison que nous nous insurgeons contre les propos de Moïse Katumbi, qui n'est pas au-dessus des lois non plus. Traiter des gens des voleurs alors que c'est l'État qui a sorti la prime, qui a donné à ces joueurs-là et qui n'ont pas été au niveau du ministère des Finances, au niveau de la Banque centrale pour voler cet argent. Soyez un peu responsable, monsieur Katumbi. N'en déplaise à vos fans. Là, je réponds déjà à ceux qui voudront venir ici commencer à trop supputer. Moi, ça n'appelle pas de débat. C'est un point de vue que je donne par rapport à ce que j'ai eu à entendre. Moi, j'ai été quand même un tout petit peu choqué. Moïse Katumbi peut avoir raison de donner la prime après le match. C'est sa philosophie. De là à insulter les joueurs, à les qualifier comme étant des voleurs, alors que ces joueurs ne sont pas allés à la banque vandaliser la banque. C'est le gouvernement qui leur a donné leur prime avant le match. Je trouve ça en tout cas, ce n'est pas correct de la part de Moïse Katumbi Chapwe. Et bien sûr, vous avez votre opinion, partagez-la avec nous en nous laissant un commentaire. Pas d'insulte, parce que j'ose croire qu'ici nous n'avons pas insulté. Si il y a quelqu'un qui a insulté dans l'élément que je vous ai proposé, c'est bien Moïse Katumbi qui a qualifié tous les joueurs de Léopard, toute l'équipe nationale des voleurs, et ça, moi, je ne l'accepte pas. Merci à vous qui l'avez suivi. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre opinion. Je l'ai dit en nous la laissant à travers un commentaire et ça ne va pas appeler à débat. Bien évidemment, on respectera l'opinion de chacun. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, activez également la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle qui apparaîtra lorsque vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.